Avec son livre pour enfants Lisa et Jan, Uwe Sillert, qui se dit éducateur sexuel, a littéralement fait un tabac à l'époque. Avec la publication du livre en 1991, il a sérieusement tenté de convaincre les parents et les éducateurs que les enfants sont des êtres sexuels dès la naissance et que c'est mauvais signe si les enfants ne sont pas caressés avec plaisir par leurs parents. Ainsi, ils ne découvriraient pas le plaisir en eux-mêmes et passeraient à côté de jeux sexuels. Ce livre, destiné aux enfants âgés de 4 à 8 ans, contient des illustrations pornographiques d'enfants d'âge préscolaire se masturbant ainsi que leurs parents et amis. Uwe Sillert n'est ici qu'un exemple représentatif de nombreux autres soi-disant experts en matière d'éducation sexuelle. CLA-TV a déjà fait état de leurs attitudes répugnantes dans l'émission « Précurseur de l'idéologie du genre et but des pédagogues sexuels d'aujourd'hui ». Ce genre d'éducateur à la sexualité demande publiquement qu'il y ait des espaces de stimulation dans les crèches où les enfants, seuls ou ensemble, peuvent se retirer pour des explorations sexuelles. Il demande que les relations sexuelles avec les enfants ne soient pas considérées comme une injustice si aucune violence n'est utilisée et que le tabou de l'inceste entre parents et enfants soit assoupli. Ulrich Kutschera, biologiste de l'évolution, a qualifié leur programme d'enseignement purement motivé par l'idéologie du genre, de non instructif, mais d'endoctrinement politique des enfants, avant même le début de la maturité sexuelle. L'objectif est de déstabiliser les enfants, de les choquer, de les provoquer, bref, de briser leur honte naturelle et d'accomplir ainsi un viol de la nature enfantine. Pourtant, avec l'objectif annoncé de protéger les enfants des agressions sexuelles par l'éducation et d'en faire des personnalités fortes, le marché du livre est littéralement inondé depuis des décennies par d'autres livres sur le sexe destinés aux enfants, en particulier par le lobby du genre et des éducateurs à la sexualité douteux. Mais quel est l'effet réel de la littérature sexuelle transgressive et qui la promeut avec tant de véhémence ? Ce qui est déjà imposé aux enfants dès l'école primaire. Voici seulement quelques exemples. En 2023, le livre Welcome to Sex est commercialisé pour la première fois en Australie. La grande chaîne de supermarchés australienne Big W propose ce livre dans ses rayons, joliment placé à hauteur des yeux des enfants. En le feuilletant, les enfants sont exposés à des illustrations qui sont loin de leur être adaptées. Des pratiques sexuelles grotesques sont expliquées de manière très détaillée. Selon l'âge conseillé, ce livre est prévu pour les 8-15 ans, c'est-à-dire pour une tranche d'âge allant de l'école primaire à la 3e. Suite aux protestations massives du public et des parents, Welcome to Sex a été banni des rayons de Big W. Pourtant, malgré ou à cause des protestations massives, le livre a été proposé dans la catégorie Jeunes adultes pour le très convoité prix littéraire australien décerné par le Premier ministre. En Basse-Autriche, à l'occasion de la journée porte ouverte d'une école secondaire, un livret d'informations de 120 pages est distribué en guise de cadeau aux élèves de l'école primaire. Le magazine est rempli d'images d'hommes et de femmes nus, dans des poses provocantes, déplore un père de 3 enfants. De retour chez lui, il découvre le livret qui aurait été remis à sa fille par la directrice de l'école en personne et est plus qu'indigné par son contenu. Aux États-Unis, le prétendu livre d'éducation This Book is Gay, un ouvrage de propagande en faveur des rapports sexuels homosexuels, est distribué dans les écoles secondaires aux enfants à partir de 11 ans. Si une école primaire est également incluse dans le complexe scolaire, les élèves du primaire peuvent de même le voir dans la bibliothèque scolaire. Il contient un glossaire avec toutes sortes de définitions sur des pratiques sexuelles douteuses, illustrées par des dessins de BD. Même les vérificateurs de faits ont confirmé que le contenu ne peut en aucun cas être comparé aux livres d'information habituels. Mais là encore, on a l'impression que plus les parents engagés ont insisté pour que ces livres soient retirés des bibliothèques scolaires et des salles multimédia, plus ils ont été exposés. En Allemagne, un livre sur la prostitution intitulé « Rosie cherche de l'argent », publié par le district de Berlin-Mitte, a été mis à disposition pendant plus de 10 ans. Il a été créé entre autres grâce à des fonds de l'administration du Sénat pour le développement urbain et devait servir de guide pour les parents dont les enfants pourraient soulever des questions sur la prostitution de rue.
Le livre est toutefois écrit et adressé aux enfants de 6 à 12 ans et est également mis à disposition pour les enfants dans les bibliothèques. Dans un podcast appelé Deep Podcasting, le livre a été mentionné et commenté ainsi. Il minimise et romantise la prostitution. Même les adultes estiment que les images et les commentaires extrêmement troublants du livre tiennent plus de la pornographie que de l'information adaptée à des enfants de 6 ans. Selon le Berliner Zeitung fin 2023, le district souhaitait à présent retirer du site web l'exemplaire du livre imprimé de 72 pages afin de le réviser et de l'adapter, entre guillemets, aux besoins actuels. Le lien a été supprimé, mais on peut se demander si les livres ont été retirés des bibliothèques. La liste de ces livres troublants de manière inappropriée pourrait maintenant s'allonger à l'infini. Dans cette petite sélection de livres pour enfants, nous renonçons délibérément à vous décrire plus en détail les livres, et encore moins à vous montrer les illustrations qui sont tout sauf adaptées aux enfants. Et pour cause. Lorsque la militante Rachel Wong a voulu poster des extraits du livre « Welcome to Sex » mentionné au début de l'article, sa contribution a été supprimée de la plateforme. Il violerait les directives sur les contenus appropriés en raison de son contenu pornographique. Mais comment peut-on comprendre que ce contenu est censé être adapté aux enfants? Venons-en maintenant à la question de savoir ce que cette littérature envahissante a réellement pour effet ou même pour but. Plus la sexualisation précoce est pratiquée et plus les livres de ce type circulent, plus on enregistre d'agressions, désormais, même entre les plus petits. Même l'Office fédéral de la police criminelle l'a confirmé. Dans l'émission BKA, Augmentation dramatique des délits sexuels entre enfants, CLA TV fait état de telles agressions. L'association AG Kindeswohl EV parle du fait que les institutions sociales telles que les crèches, les écoles, les internats et les associations deviennent de plus en plus des scènes d'abus sexuels. De nouveaux cas sont signalés chaque jour. Dans une autre émission déjà diffusée en 2018, un expert mettait en garde. La sexualisation précoce des enfants contient le modèle des pédophiles par excellence. De sa thérapie avec des victimes et des auteurs d'abus, le docteur Raphaël Bonelli rapporte que les agressions sexuelles contre des mineurs commencent finalement toujours par le fait que l'auteur favorise d'abord l'éducation sexuelle de l'enfant concerné et éveille en lui un intérêt extraordinaire pour la sexualité qui ne correspond pas à son âge. Ce qui nous amène à l'objectif de la promotion si véhémente de cette littérature. Dans l'émission OMS et ONU, Pédophiles ne touchez pas aux enfants, CLA TV a dévoilé les plans de l'agenda 2030 mondial. Selon une citation de l'eurodéputé néerlandais Marcel de Graaf, celui-ci poursuit plus que clairement la légalisation et l'acceptation des relations sexuelles avec des enfants. Selon lui, l'UE subventionne également à hauteur de plusieurs millions les représentations de travestis et de transgenres dans les écoles maternelles. Par ailleurs, nous avons résumé dans cette émission un rapport très complet de la plateforme Internet Stop World Control. Ce rapport a fourni des preuves concluantes que les programmes de l'OMS et de l'ONU faisaient partie d'une opération internationale visant à normaliser la pédophilie. L'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies ont ordonné à toutes les écoles maternelles et primaires du monde d'enseigner la masturbation aux jeunes enfants. Ils conseillent aux enfants d'utiliser la pornographie et distribuent des affiches dans les écoles qui encouragent les enfants à avoir des relations homosexuelles avec leurs camarades de classe. Les livres recommandés expliquent aux jeunes enfants ce qu'est le sexe oral. Il ressort plus que clairement des 2 dernières émissions décrites que la promotion et la demande de matériel pornographique dans les écoles, voire les garderies, ne sont pas le fruit du hasard, mais sont délibérément subventionnés par les gouvernements et les organisations. Les livres mentionnés ci-dessus ont été et sont toujours soutenus par des prix littéraires ou d'autres fonds publics. Par exemple, le Fonds européen de développement régional, des organismes publics tels que le ministère des Transports, l'aide aux villes et bien d'autres encore.
Et lorsqu'il est question de subventions de l'État, tout le monde devrait désormais savoir que c'est l'argent de nos impôts, durement gagné, qui est utilisé contre nos enfants. En conclusion, actuellement, le droit allemand prévoit une peine d'emprisonnement de 6 mois à 10 ans si une personne agit sur un enfant par le biais de contenus pornographiques ou de discours en ce sens. Cela entre dans la catégorie des abus sexuels sur des enfants sans contact physique avec l'enfant, conformément à l'article 176A du Code pénal allemand. Les livres cités précédemment, ou la sexualisation précoce très envahissante, ou les exigences horribles des éducateurs à la sexualité cités, ne sont-ils pas précisément une influence sur les tout-petits? Mais au lieu que ces derniers se retrouvent devant les tribunaux, leurs idées se perpétuent dans les crèches et les écoles. des émissions comme Secte de sang 1 à 3 expliquent pourquoi on ne s'oppose pas à une telle influence sur les tout-petits et pourquoi on la couvre même, on la minimise et on l'encourage. Dans ces documentaires, Loïs Sasek aborde les témoignages de victimes de violences rituelles et montre comment, depuis des millénaires, des élites monstrueuses assoiffées de pouvoir sont avides d'enfants innocents. Et l'une des étapes de la réalisation de leur projet est justement ce genre de livres pour enfants, des livres qui rabaissent les enfants à des êtres sexuels et les privent de toute protection naturelle. Par conséquent, si les écoles, les enseignants, les éducateurs, voire les parents, insistent pour inclure de tels livres dans leurs cours ou dans les bibliothèques scolaires, ils devraient se demander entre les mains de qui ils jouent. Et si, chers spectateurs, vous manquez de base d'argumentation lors d'un entretien avec la direction de l'école ou les enseignants, s'ils affirment que certains livres sont obligatoires dans le programme scolaire, ils peuvent citer les vérificateurs de faits très zélés de corrective qui ont vérifié ce qui suit. Les écoles décident de manière autonome du matériel pédagogique à utiliser. Les enseignants peuvent donc décider eux-mêmes des moyens à utiliser pour mettre en œuvre le programme scolaire sans devoir obligatoirement recourir à des manuels agréés à cet effet. Par exemple, Philippe Bender, porte-parole adjoint du ministère de la Culture de SE, a écrit « En outre, les écoles peuvent utiliser d'autres manuels dont l'homologation n'est pas requise. » A-t-on indiqué à corrective. Il s'agissait d'un livre intitulé « Les abeilles et les petites fleurs, mon œil ». Celui-ci devrait, selon un message Telegram, être utilisé pour parler de l'homosexualité dans les écoles primaires. Nous avons tous le choix, soit de fermer les yeux et de nous rendre complices par notre silence, soit d'être des personnes courageuses qui se lèvent et informent l'humanité en diffusant cette émission, en alertant les écoles, les enseignants, les éducateurs. Les enfants ne peuvent pas se défendre contre ces monstres. Faisons-le pour eux.